Yo tout le monde les gars, c'est Blue, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo news sur Miraculous. Vous allez voir qu'on a des trucs de ouf aujourd'hui. On a une date anglaise pour... Enfin une période anglaise pour le film Miraculous Awakening. Des infos de ouf sur la saison 5. Enfin vraiment, je vous jure que vous êtes pas prêts. Je vous invite à regarder cette vidéo du début à la fin. Je pense que vous allez être vraiment surpris et que vous allez kiffer. Sur ce, c'est parti. Juste avant, petite intro évidemment. N'oubliez pas le code créateur YTBlue dans la boutique Fortnite. Voilà, pour l'instant le nombre de soutiens est un peu en baisse. Donc je leur fais une pub histoire que ça remonte parce que vraiment ça soutient de ouf la chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre. Il y a une petite vidéo qui vous explique un peu à quoi ce bouton sert et tout. Vous abonnez, mes réseaux sociaux, enfin vous captez, hein. De toute façon vous êtes, je pense, plutôt habitués. D'ailleurs ma coiffure, on va pas se mentir que c'est chaud là. Je vais bientôt aller chez le coiffeur, vous inquiétez pas. Dans quelques jours j'y vais parce que là ça ne va plus. Bref. D'ailleurs dans la semaine aussi il y aura quelques petites vidéos. Déjà ce soir normalement il y a un live sur Demon Slayer vers je crois 19h30 à peu près. De toute façon activez la cloche, comme ça vous êtes sûr de pas le rater. Et il y aura également une vidéo un peu mise au point, vous allez voir, très importante qui sortira bientôt. Voilà. Je sais pas encore quand, mais en tout cas ça sortira. Et puis voilà, je pense que j'ai dit les trucs essentiels. Et puis bah écoutez, je vais juste baisser un peu mon son, ça doit être un peu fort. On va commencer tout de suite la vidéo, je vous souhaite un excellent visionnage. Ok, du coup on est sur Twitter, encore une fois, Chikara, c'est clairement le boss, hein. Le mec il est beaucoup trop chaud en termes de news. Et regardez-moi ça, une petite couverture d'un magazine en UK, donc United Kingdom. Et regardez-moi ça, Animated Movie Release Q3 2022, donc le film animé du coup, qui sortira à la troisième période de 2022. J'ai vu un mec dans les commentaires qui disait les mois, parce que j'avoue que moi aussi c'était un peu flou, je sais que c'est la troisième partie de l'année quoi, mais... Enfin perso moi je compte pas souvent de cette manière, mais du coup en gros c'est la troisième partie du calendrier, donc juillet, août et septembre. Donc voilà, donc c'est plutôt cool, hein. Maintenant qu'on avait une date allemande, ça coïncide plutôt pour le moment du coup vers l'été 2022, et en vrai c'est cool, c'est cette année, donc j'ai hâte, mais encore une fois je me demande quand est-ce qu'il y aura une bande-annonce, parce que en soi c'est pas dans si longtemps que ça, donc bon, un peu chelou. En tout cas voilà, c'est cool, on a des petites nouvelles de ce film. Bon, maintenant on est sur une petite interview de Jérémy Zag, et attendez, je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était interviewé, ça doit être écrit, voilà, c'est Aton Soumache, oula, j'espère que j'ai dû défoncer son nom, je suis vraiment désolé parce que je ne le connais pas. Et du coup voilà, petite interview par Unifrance, je crois que c'est ça, parce que là je vous avoue qu'il y a ma caméra en fait sur mon écran, donc je vois pas, mais normalement ça doit être ça. Ouais bah c'est ça, Unifrance. Donc, du coup écoutez, on va se lire ça et puis on va voir un peu les infos qu'il y a là-dedans. Écoutez, let's go. La série d'animation pour enfants, ouf, ça pique un petit peu. Miraculous qui connaît un succès mondial. Son public parmi les jeunes de 4 à 94 ans. Ok, ça va en est représenté, c'est une tranche quand même assez large, hein. Les créateurs de la série, Jérémy Zag, alors non. Et Aton Soumache, méthode d'animation, alors non, Jérémy Zag c'est un producteur. Par contre, les gars, c'est Thomas le créateur de la série quand même, hein. S'il vous plaît. Évoque les débuts de la série, explique comment elle est passée de quelques croquis réalisés sur des post-it à un phénomène mondial avec des fans qui adorent se cosplayer, des récompenses, des événements et bientôt une sortie en salle. Let's go. Ça fait plaisir. Unifrance, tout a commencé par une rencontre autour d'une coccinelle dessinée sur un post-it. Attends, quoi? Mais... Attends. Ah oui, c'est peut-être... attends. Toute ma vie, j'ai rêvé de créer des héros d'un nouveau genre, avec un look américain, des pouvoirs à la japonaise et des décors européens. Genre vraiment là, c'est un mix de tout, ça fait plaisir. C'est le fondement de mon label Zag Heroes. Lorsque mon directeur artistique Nathanael Brown... j'espère encore une fois que j'écorche pas les noms. En fait je dis ça à chaque fois que je dis vos pseudos ou je dis des noms parce que j'ai trop peur de les écorcher. En même temps les noms propres c'est quand même assez spécial. M'a présenté sur quelques post-it des magnifiques dessins et un univers graphique que Thomas Truc. Ok merci, j'attendais qu'il mentionne quoi. Et lui avait imaginé autour d'une héroïne coccinelle, symbole de chant. Je suis immédiatement tombé amoureux. Rien n'était plus emblématique et iconique pour moi que de créer une super héroïne dans un décor que j'imaginais parisien. J'avoue que c'est très stylé. Vraiment ça fait trop kiffer d'avoir la tour Eiffel, de reconnaître tous les monuments de Paris et tout. J'ai pris un stand au MIPCON en 2012 pour dévoiler le projet avec un challenge bien spécifique. Je rêvais de faire de la 2D avec la Toei Animation. C'est vrai que là on avait vu la petite animation de la Toei en 2D, c'est d'ailleurs très stylé, c'était un peu en mode style manga et tout, bah après c'est de la 2D hein, qui a bercé toute mon enfance. Et faire pour la première fois un style Toei Animation en 3D, je suis donc parti à l'aventure pour me lancer cet univers. L'engouement fut immédiat, les diffuseurs du monde entier ont immédiatement montré leur intérêt et je n'oublierai jamais que TF1 et Disney m'ont accompagné dès le départ. Quelque chose de phénoménal naissait à ce moment-là. Pour mon grand bonheur, j'ai rencontré mon coproducteur et ami Aton Soumache, méthode animation. Nous avons commencé à travailler ensemble sur le financement et la production de la série, parce qu'évidemment, produire des séries d'animation, ça coûte extrêmement cher. Mais par contre, ouais, c'est vrai que ça a connu un engouement de malade, hein. Si vous allez voir même sur la chaîne YouTube de TF1, vous classez les vidéos par la plus populaire, je peux le faire hein, si vous voulez, vous allez voir que Miraculous, je crois que c'est la vidéo la plus populaire hein, sur la chaîne de TF1, hop, vous faites vidéo,
les plus populaires. Voilà. Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir, la saison 1 en français. Voilà, petite vidéo de lancement en 2015, hein, ça date de ouf. 5 800 000 vues, enfin c'est un truc de ouf, vous vous rendez compte, c'est quand même la plus grosse chaîne TV française quoi, et Miraculous est au top de cette chaîne, genre pour vous dire l'engouement du bail quoi, et ça c'était il y a 6 ans, donc pour vous dire que dès le lancement ça a été une explosion phénoménale. Bon, on va retourner sur l'article, donc qu'est-ce qu'il nous dit Aton ou Aton, je sais même pas parce que je sais pas s'il est francophone ou pas. Lorsque Jérémy m'a parlé de ce projet en 2012, j'ai tout de suite souhaité l'accompagner dans la production de ce qui serait le phénomène planétaire de demain. Immédiatement, Jérémy et moi-même avons tombé amoureux de ce personnage. Vous allez voir qu'après, il y a des infos sur la saison 5 et tout. Vous êtes pas prêts, les gars. Hein. Même moi, en fait, j'étais choqué en lisant le truc. Enfin, je l'ai pas lu, mais en voyant un peu le résumé de ce qui était dit. Et avons su reconnaître son potentiel immense, tant en termes graphiques qu'en termes narratifs. C'est vrai que c'est une série pour enfants, mais il y a une dimension tellement profonde pour le tout public finalement. Nous nous sommes dit que nous avions sous les yeux l'héroïne du futur, une héroïne aux couleurs actuelles, une incarnation du girl power qui serait parlée aux enfants comme aux parents. C'est un mix de tellement de trucs, c'est vrai, Miraculous, et représenterait, on l'avait dit plus tôt, hein, les valeurs de notre monde moderne. Nous avons décidé de nous associer et de déployer mondialement les aventures de cette super héroïne unique qui deviendrait une franchise mondialement reconnue, et c'est actuellement le cas. Ouais, bon là en gros ils vont dire que c'est dans tous les pays, hein, je vais skip un petit peu ça. Après là je vous avoue que je pense que je vais vous laisser lire, voilà, mettez pause si vous voulez. Là on va plus passer directement aux infos sur la saison 5. Voilà, hein, pareil pour là, hop, je vous laisse lire si jamais vous voulez voir un petit peu. Là on va vraiment se concentrer sur les news. Ok, là c'est vrai que ça peut être intéressant ce petit passage là. Comment avez-vous fait pour que Ladybug et Chat Noir sortent les écrans? Et puis juste après on a une future saison à venir, hop, je cache un petit peu, on va lire ça juste après. Alors Jérémy Zag, Ladybug et Chat Noir n'ont pas eu besoin de nous pour sortir des écrans. En effet, la communauté de fans a permis de faire vivre la série partout, ainsi que nos diffuseurs qui ont été très impliqués dès le départ avec nous sur le projet Disney+, TF1 en France et Globo, donc Globe du coup, au Brésil, ont offert à la série une visibilité maximale. C'est vrai qu'au Brésil, je vous le dis, c'est clairement le programme qui cartonne sur Globe. Hein. Sans Miraculous, ils sont un peu en sueur, hein, on va pas se mentir. Une série sur une visibilité maximale et des rendez-vous extrêmement réguliers avec les fans, toutes les semaines, hein. Enfin en période de diffusion évidemment. Les spéciaux Miraculous New York et Shanghai ont aussi été mis en avant par nos diffuseurs comme des événements uniques. C'est vrai que c'est des records d'audience encore une fois. Grâce à des dispositifs marketing et communication de mise en avant spécifiques, depuis 2017, Ladybug et Chat Noir ont leur personnage au musée, ont leur personnage, j'allais dire, je pensais qu'ils allaient dire leur statue du coup au musée Grévin. J'avoue que là je vous jure que j'ai tellement envie d'aller au musée Grévin pour voir les statues, ça doit être une dinguerie. Une institution parisienne et française, c'est une véritable consécration qui confirme le rayonnement international des deux personnages. Ouais, c'est vrai que l'image de Paris doit être représentée partout dans le monde grâce à ça, c'est vraiment un kiff absolu. Il faut aussi parler du succès spectaculaire du merchandising. Ah non mais oui, ça c'est ce qui fait vivre la série financièrement aussi. Il a fallu prendre des risques au début, ma stratégie a toujours été de maîtriser le merchandising, on va dire le merch, hein, ça va être plus rapide, en créant un partenariat solide dès le départ avec un Master Toy, je sais pas trop ce que c'est là. Je suis donc parti avec toute ma famille m'installer à Los Angeles pour permettre à la série de devenir une véritable marque qui se matérialise aujourd'hui par une exploitation extrêmement visible dans le monde entier. Pour accompagner et gérer la croissance de la marque, nous avons installé des bureaux à Los Angeles ainsi qu'à Miami. C'est vrai que Miraculous, c'est aussi devenu une marque, hein, plus qu'une série. Après, je vous avoue que moi, le merch, je suis pas fan. Je trouve que je sais pas, j'aime pas trop les poupées. Enfin, je trouve elles sont bizarres, tu vois. Je trouve que ça ressemble pas vraiment à ce qu'on voit dans la série. Donc, perso, je suis vraiment pas fan du merch. Surtout que sur Etsy, par exemple, on a des trucs que font les fans que je trouve qui sont beaucoup mieux que le merch officiel, surtout qu'il est méga cher, hein. On avait eu aussi une polémique avec des figurines là qui étaient presque à 300 balles sans compter les frais de port si on habite en France, alors que la qualité laissait vraiment à désirer quoi, donc vraiment pas ouf, hein. Je vous avoue que niveau le merch Miraculous, je trouve c'est un peu éclaté, surtout que Zag ont poursuivi les créateurs Etsy, voilà, qui faisaient du merch Miraculous et qui le vendaient sur Etsy. En soi c'est légitime parce que la marque ne leur appartient pas, tu vois, et ils le vendent, mais je trouve ça un peu bâtard au vu du merch qu'ils produisent, qui je trouve n'est pas ouf. Après c'est que mon avis, n'hésitez pas à me dire le vôtre dans les commentaires. Et du coup pour terminer, une future saison à venir, on a Aton qui nous répond: nous finissons actuellement la production de la saison 5. Genre vous vous rendez compte, là ils sont en train de terminer la production de la saison 5, what the fuck, ça avance tellement vite, et nous mettons en route vers les saisons 6 et 7. Genre les gars, nous on pensait, tu vois, ils commençaient la saison 5 et tout, voilà, ils avaient bientôt fini la pré-production, et non, ils finissent actuellement la production, pas la pré-production, hein, de la saison 5.
Bien sûr, de nouveaux films et événements arrivent et nous sommes impatients de pouvoir les présenter à nos partenaires diffuseurs dans le monde entier. Non, il n'y a pas entier, mais également à notre communauté de fans. 2022 verra aussi les aventures de Ladybug et Chien Noir portées au grand écran avec Jérémy à la réalisation. Miraculous Awakening. L'étendue du monde de Miraculous, le Miraculous World, n'a pas encore révélé tous ses secrets. Là, je pense qu'il parle de nouveau Miraculous World. Hein. De toute façon, on sait qu'il y a encore le spécial Afrique, le Rio, le Londres, le Japon qui a été annoncé. Voilà, peut-être que j'en rate. Il me semble que j'en oublie un, mais il y en a quand même pas mal de prévus et peut-être aussi un jeu vidéo qui est en préparation. Faut pas l'oublier. Donc voilà, honnêtement, c'est du lourd et vous allez voir que on n'a pas fini avec les news de la saison 5 et on a également des news sur le season final de la saison 4. Mais vu qu'il y a quelques trucs qui spoileront un tout petit peu, bien évidemment, pas de panique, vous pouvez regarder, je vous mettrai un timecode pour que vous ne soyez pas spoil. Bon, du coup, on a eu une petite interview de Jesus Barreda qui est le doubleur de Adrien, hein, voilà, en Espagne. Et écoutez, on va voir un petit peu toutes les infos qui ont été révélées lors de cette interview et il y a du lourd. Déjà, vous pouvez voir que ce 14 février là seront doublés 3 épisodes de la saison 5 en Espagne, genre c'est un truc de ouf, hein. Les gars ils commencent déjà le doublage. Bon, par contre pour le film malheureusement rien n'est connu, donc un peu bizarre. Bon, on verra ça, sachant qu'il sort cet été quand même, va peut-être falloir s'y mettre, je sais pas, c'est un peu étrange. Pareil, j'avais demandé à Antoine Thomé, il était même pas au courant qu'il y avait le film, donc j'avoue pour le film c'est un peu chelou, pas de bande-annonce, rien. Par contre je vais cacher mes DM là, hop, voilà. Mais bon, écoutez, on verra bien, de toute façon dès qu'on aura des news là-dessus, je vous tiendrai au courant. Bon là je vous avoue que ici je sais pas trop de quoi il parle, mais en tout cas concernant le film, Jesus ne chantera pas dedans, donc je sais pas si les musiques seront doublées, parce que du coup on avait entendu Lenny Kim, et Lou du coup qui chantait les musiques, je sais pas si elles seront doublées dans les autres pays, en tout cas apparemment c'est pas lui qui fera les musiques, mais bon après ça c'est plus pour les Espagnols, nous ça nous importe peu. Et à propos des impressions avec la fin de la saison 4, ce sera un open, donc une fin ouverte, donnant lieu directement à la suite sur la 5ème saison, parce que c'est vrai que les saisons vont s'enchaîner assez rapidement quand même, hein. Normalement saison 5 c'est prévu pour l'été également, donc vraiment ça va être dur, ça va s'enchaîner vraiment rapidement, avec une fin pas aussi héroïque que les précédentes. Bon écoutez, c'est assez étrange là pour cette fin de saison 4, je pense que ça va être plus dramatique et vraiment qu'il va y avoir un espèce de cliffhanger, donc écoutez, on verra ça, mais je vous avoue que ça hype vraiment pas mal. Bon, ensuite on a soyez prudents avec ceci pour une raison que l'on ignore, Félix et Adrien sont exprimés, ont le même doubleur, du coup comédien de voix, pardon, j'ai dit comédien de voix cette fois, qui sont partagés à travers le monde, donc je pense qu'il y a clairement un lien entre Adrien et Félix, hein, encore plus que leur ressemblance physique, peut-être que ce sont un duo de sentimonstres. Écoutez, je pense qu'on en saura plus peut-être dans cette fin de saison 4 ou au moins dans la saison 5, mais je pense vraiment qu'il y a un mystère que l'on ignore totalement sur cette famille. De toute façon, on sait même pas vraiment le passé de cette famille Agreste, hein. Je pense que on a encore énormément de choses à découvrir, totalement inattendues, voilà, comme d'ailleurs cette fin de saison 4 inattendue. Vraiment, il sait nous hype, hein, le Boog, et franchement il est chaud. J'avoue que là, une fin inattendue, une fin ouverte avec un cliffhanger, pas aussi héroïque qu'avant. J'ai trop envie de voir cette fin de saison 4 en fait. Mais bon, vous inquiétez pas, on verra ça normalement le 13 mars sur TF1. Et du coup, sur le plan personnel, Penalty ne serait pas l'un de ses épisodes favoris. Bon, écoutez, ça c'est une info comme ça. Et du coup, à propos de Félix, on ne sait pas si ses intentions sont bonnes ou mauvaises, et Jesus mentionne que lui-même il ne sait pas, MDR. Donc vraiment, Félix, un personnage très mystérieux, hein. Bon. Et le fait qu'il ne soit pas dans le camp de Papillombre ne garantit absolument rien. Donc c'est un peu ce que j'ai compris, parce que la traduction est un peu compliquée, mais je pense que le fait qu'il soit contre Papillombre, ça ne veut rien dire sur ses réelles intentions. Bon, finalement, je pensais qu'il y aurait eu plus de spoil sur le season final, mais finalement, pas vraiment. Donc en vrai, c'est cool. Ouais, donc du coup, vous pouvez voir que la saison 5 est déjà avancée, hein. Il y a déjà les 3 premiers épisodes qui semblent être finis, ou en tout cas quasiment, hein, parce que des fois ils doublent sur des versions qui ne sont pas les versions finales, mais ça coïncide pas mal avec l'interview du coup de Jérémy Zag là, et de Hatton sur le fait que la saison 5 est vraiment très bien avancée. J'espère vraiment que ça nous permettra d'avoir les épisodes plus ou moins dans l'ordre, plus dans l'ordre possible, et que ça pourra éviter un petit peu de trop se faire spoil avec des bandes annonces et tout. On espère que pour la saison 5 ça ira mieux. Oula ma voix, c'était chaud. Mais bon, écoutez, impossible à dire pour le moment, on verra bien. Bon, j'espère que vous entendez pas trop de bruit de fond, il y a la daronne qui cuisine en fond, bon, désolé. Mais en tout cas, juste, on a une autre info, et d'ailleurs, bon, là je tourne la vidéo, il est 15h30 comme vous pouvez le voir, je vais sûrement retourner une séquence après quand le programme de TF1 aura été mis à jour, histoire de vous la rajouter à la fin, parce que normalement, du coup, il y aura Penalty le 27, mais histoire de bien confirmer les prédictions, du coup. Mais voilà, du coup, je voulais parler de Ezra Wez, c'est compliqué à dire. Bref, dans tous les cas, c'est le directeur de doublage anglais, du coup, pour Miraculous. Voilà, ce petit screen qui a tourné, j'ai l'impression que ça vient de TikTok, hein, si je me trompe
trompe pas, je suis pas un pro mais je crois que c'est ça. Et du coup il a répondu already cast en parlant de la voix d'Emilie Agreste. Donc ça voudrait dire que la voix d'Emilie Agreste a déjà été trouvée, voilà, il saurait déjà qui c'est. Donc ça voudrait dire que potentiellement dans la saison 5 on verrait Emilie Agreste. Bon je vous avoue que j'y crois moyen, honnêtement moi je pense que ça va plus être un flashback, hein. Bon c'est sûr qu'on la verra forcément à un moment peut-être, parce que c'est quand même la fin de l'arc autour de Gabriel Agreste et du papillon. Mais après ça peut soit être un flashback, ou alors ça veut juste dire, pas forcément qu'on la verra, mais que si jamais on doit la voir, et ça sera la même voix qu'Amélie. Et en soi ça serait logique, parce que ça ferait comme Adrien et Félix qui ont le même doubleur, du coup en France Benjamin Bollen. Je sais pas qui double Amélie, mais vu qu'elles sont sœurs jumelles je crois, si je dis pas de conneries, je pense hein, que je dis pas de conneries en disant ça, du coup ça coïnciderait quand même qu'elles aient le même doubleur, la même doubleuse, comédienne de voix. Oh là là, je vais me faire défoncer dans les commentaires. Non en vrai ça va, je me suis quand même repris. Mais du coup voilà, je tenais quand même à vous partager l'info. Et puis on n'est pas sûr à 100% que ce screen est vrai, parce que j'ai pas retrouvé le commentaire tel quel. Donc prenez ça avec des pincettes, c'est une info mais c'est quand même assez intéressant, donc je vous le partage au cas où. Et oui d'ailleurs dans la dernière vidéo news, je me suis trompé sur un truc. J'avais dit que Thomas Astruc parlait du spécial Brésil, quand il disait que c'était Jérémy Zak qui avait tout réalisé, fait les musiques, etc. Mais non, il parlait du film Miraculous Awakening. J'avais épinglé un commentaire voilà, qui me corrigeait, mais je le redis ici pour toutes les personnes qui auraient vu la dernière vidéo news. Au moins vous savez que ce que j'ai dit, voilà, je me suis trompé, il parlait bien du film Miraculous Awakening. Dernière info de la vidéo, je vous reprends en voix off parce que j'ai vraiment la flemme de rallumer OBS, mes lumières, remettre la cam et tout. Je vous avoue que c'est super chiant, mais du coup mes prédictions sont encore bonnes, ça fait plaisir. Dimanche 27 février à 9h35 sur TF1, on aura le droit à Penalty. Et si tout se passe bien, comme vous pouvez le voir sur le programme, la semaine prochaine Kilin, ça de toute façon il avait annoncé donc c'est sûr. Et normalement le 13 mars on aura Risque et Réplique, je le note pas encore sur le programme parce que bon, normalement il diffuse le même jour, mais on n'a pas encore eu la vraie confirmation, donc j'attends. Mais voilà, ça fait plutôt plaisir les prochaines semaines, ça va vraiment être du lourd niveau Miraculous, et j'espère que vous allez kiffer. Sur ça c'était Blue, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, à plus.